Hmm. Revenez. Revenez, revenez. J'ai changé. Je veux que ça va aller. J'ai changé un peu mon mode de Wi-Fi. En espérant que ça va aller mieux. Donc revenez, revenez, revenez. Revenez, on n'a pas fini. Oh. On n'a pas fini. Il faut revenir, on n'a pas fini. Il faut qu'on parle. Aïe. Tous ceux qui sont connectés, Sylviane, que je te bénisse. Pasteur Nirma, que Dieu te bénisse. Revenez. Revenez, repartager. Il faut qu'on termine l'affaire là. Il faut qu'on termine l'affaire là. C'est pas fini. Il faut qu'on termine l'affaire là. Il faut qu'on puisse parler pour délivrer beaucoup de nos sœurs dans les églises. Hein? Si après ça là, tu n'as pas compris là, c'est que tu n'as pas envie de comprendre. Mais il faut qu'on te délivre un peu. Il faut qu'on te délivre un peu. Voilà. Donc je continue. Je disais donc j'essaie de changer mon truc. Donc je disais donc j'étais arrêté au niveau de la dot. Et après, je vais revenir sur l'histoire d'Mb, Moïse, le chanteur. Je disais que maintenant, le sexe est devenu une monnaie tellement courante dans les églises que maintenant, ils ont trouvé une parade. Ce qu'ils ont fait, ils faisaient dans le monde là, hein, quand ils étaient dans le monde là, ils viennent et puis ramènent ça dans l'église. Moi, j'ai dit, je répète, je ne parle pas pour les gens qui sont dehors dans le monde là, je parle pour les gens qui sont dans l'église. Donc, tellement qu'ils sont nostalgiques de leur passé du monde, ils veulent maintenant ramener ça dans l'église, de telle sorte qu'on veut nous culpabiliser de ce que nous disions aux gens, arrêtez les sextapes dans l'église. Arrêtez de mettre le sexe dans l'église. Tu ne viens pas à Christ pour faire l'amour. Tu ne viens pas à l'église pour mousser. Tu viens à l'église pour chercher ton Dieu. Mais maintenant, quand on les a démasqués, ils passent par la dot. Messieurs chrétiens, je m'adresse à vous. Est-ce que vous sentez que ça sonne bien dans votre oreille? Ou alors vous avez perdu vos neurones? C'est parti en vacances quelque part. Le monsieur est marié. Tu sais que le monsieur est marié, peut-être pas de son pays là-bas, au bled là-bas. Il vient en Europe. Et puis comme il veut coucher avec toi, parce que tu lui plais, il veut coucher avec toi. C'est ni plus ou moins ça. Toi, tu viens, tu acceptes qu'il te dote. Abomination. Abomination. Donc, tu sais qu'il est pris ailleurs. Mais toi, tu viens absolument qu'il te dote. Et vice-versa. Tu sais qu'il est engagé en Europe. Il veut te doter en Afrique ou dans un autre pays. Et puis, tu acceptes ça. Parce que toi, tu veux absolument coucher coûte vaille que vaille. Le sexe est devenu monnaie courante dans les églises. Chérie, pour moi le chargeur, je me suis déchargé. Le sexe est devenu monnaie courante dans les églises. Là où il y a les enveloppes, excusez-moi. Là où il y a les enveloppes de couleur, là, pour moi le chargeur, que ça va se décharger. Donc là où c'est devenu monnaie courante dans les églises. Celui-là, il arrive dans l'église. Et déjà, il s'habille comme une catin. Elle s'habille, je suis désolée. Elle commence à s'habiller comme une catin. Comme si elle allait en boîte de nuit. Tout ça parce qu'elle veut séduire le pasteur qui est là. Tout ça parce qu'elle veut séduire le pasteur qui est là. Donc, elle s'habille n'importe comment. Des bons cheveux touchés. Excusez-moi, sauf que je dois régler quelque chose. Ouais, et puis, mets ça pour moi, chérie. Parce qu'elles veulent séduire le pasteur. Elles arrivent comme quand à l'époque, elles allaient en boîte de nuit. Elles arrivent habillées n'importe comment. Ma chérie, quand tu viens habiller comme une femme du monde, comme une femme prostituée, comme une femme de boîte de nuit, tu attends quoi? Tu penses que c'est de l'eau qui coule dans les veines du pasteur? Surtout s'il est célibataire, tu crois que c'est de l'eau qui coule dans ses veines? Il va te mougou proprement. C'est-à-dire qu'il va te faire l'amour proprement. Et puis après, il va te laisser comme un paquet de lait sale. S'il est marié, il va retourner auprès de sa femme. Et puis s'il est célibataire, il va aller marier une femme vertueuse. Mais en tout cas, pas toi, parce que tu n'es pas vertueuse. Tu n'es pas mariable. Donc, il te blague avec une dot. Tout ça parce qu'il veut coucher avec toi. C'est ni plus ni moins. Il te marie avec une bague de fiançailles parce qu'il veut ni plus ni moins coucher avec toi. Le sexe est devenu monnaie courante dans l'église. C'est devenu un bésodrome. Excusez-moi l'expression. L'église est devenue, certaines églises sont devenues un bésodrome. Sur la couche avec les chantres. Vous les chantres, respectez-vous un peu. Vous êtes devenus les jouets des pasteurs.
Eux, ils couchent avec vous matin, midi et soir. Ça ne vous dit rien. Regardez combien de gens qui sont célibataires. Pas que ce sont les belles de ces pasteurs-là. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Si ça doit vous délivrer, je vais vous parler. Si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Je vais vous parler. Le pasteur couche avec toutes les chambres de son église. Toutes les responsables de son église. Vous êtes 5-10 sous l'affaire. Pour un seul homme, vous êtes 5-10 sous l'affaire. Vous vous battez dans l'église à cause d'un pasteur. Vous en venez en main dans l'église à cause d'un pasteur. Parce que vous avez dit qu'après cet homme-là, c'est fini, il n'y a plus d'hommes sur la terre. L'église est devenue un grand bésodrome. Tout le monde couche. Il n'y a plus de respect. Personne ne respecte personne. Quand on te dit ne pas se fais attention. Ah non, c'est pas que tu ne veux pas mon bonheur. Non, tu es jalouse. Parce que le pasteur, comment dirais-je? Le pasteur, je l'ai tapé dans l'œil, j'ai tapé dans le mille. Comme le pasteur me veut, tu es jalouse. Non, elle te prévient que c'est pas normal que l'homme de Dieu ou le frère en Christ couche avec toi sans avoir présenté à son père spirituel, à sa mère spirituelle, à sa famille. Ce n'est pas normal. Un homme qui veut faire du sérieux avec une femme va l'emmener chez sa mère. Aïe. Quand il fait du sérieux avec sa femme, il va l'emmener chez sa mère. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais non, il te dit, ma soeur, ma fille, j'ai une révélation de la part de Dieu pour toi. Viens me retrouver à 22h à l'hôtel Tartampion. Toi, tu t'habilles, tu cours à l'hôtel Tartampion. Quelle révélation qu'il va te faire dans un hôtel, qu'il va te faire à l'église? Quelle révélation qu'il va te faire à l'hôtel, qu'il ne va pas te faire à l'église? Quelle révélation? Dis-moi. Et après, vous prenez les réseaux sociaux pour une plateforme de votre papa, de votre maman. Vous venez raconter votre vie. Il m'a violé, il a abusé. Il t'a pas violé, il n'a pas abusé de toi. C'est toi qui étais très légère. J'ai dit pour une fois, monsieur, soyez content. Pour une fois, je vais prendre votre défense. Et après, là, c'est pas tous les jours, ce ne sera pas pareil. C'est parce que toi, tu es une femme légère. De toi, tu prends les réseaux sociaux. Oui, il a abusé de moi. Prenons l'affaire comment on appelle la fille, la chérie? Ouais, prenons l'affaire d'Eliane et puis d'un billet. Aujourd'hui, là, elle vient nous emmerder sur les réseaux sociaux. Oui, je suis désolée. Elle vient nous emmerder. C'est le prototype de ce qui se passe dans les églises. Elle n'est pas un cas isolé. Quand vous êtes en train de lever, personne n'est au courant. Vous êtes en train de lever, personne n'est au courant. Regardez la fille Eliane et puis Moïse Mbillé. Je suis désolée. Je suis désolée. Arrêtez de clouer cet homme de Dieu là au pilori. Là, je vais faire ça. Je prends sa défense pour le coup. Arrêtez de prendre ce monsieur-là et puis le clouer au pilori. Arrêtez de l'indexer. C'est parce qu'il y a eu une offre qui a eu. C'est parce qu'il y a eu une demande qui a eu l'offre. Parce que la fille là, si tu viens à l'église pour prier, comment tu es arrivé dans le lit de ton pasteur? Explique-moi par quelle opération, par quelle adéquation que tu es arrivé dans le lit de ton pasteur. Est-ce que c'est normal que tu couches avec ton pasteur? Est-ce que c'est normal? Et puis après, tu viens nous emmerder. Elle vient nous emmerder sur les réseaux sociaux. Oui, il m'a violé. Oui, il m'a fait ci. Ma chérie, c'est parce que toi, il ne t'a pas violé. Il n'a pas abusé de toi. Il était trop légère. Tes jambes étaient trop écartées. Il ne t'a pas violé. Il ne t'a pas marché. Tu étais consentante. Et quand l'affaire est gâtée, quand le monsieur a usé de votre corps, le pasteur a usé de votre corps, il vous a pris dans tous les sens. Il a pris dans tous les sens. Il connaît toute votre anatomie, à l'envers, à l'endroit, sur le côté, partout. Il ne veut plus de vous. Il va chercher la femme de sa destinée, celle qui n'est pas légère. Et quand vous apprenez qu'il met un terme à la relation, oui, ma fille, tu es son jouet, tu n'intéresses plus. Et quand tu vois qu'après que cet homme-là, il va marier notre femme, ou ils sont dans la relation pour prendre notre relation, c'est maintenant que tu publies sur les réseaux sociaux qu'il n'est pas un homme bien. Il est un homme bien, Moïse aime bien, c'est un homme bien. Voilà, c'est un homme bien. Bonjour Momo. C'est un homme bien, Moïse aime bien, c'est un homme bien. C'est toi, Eliane, qui est mauvaise et légère. Comme il existe beaucoup dans les églises. Moi, je suis une femme. Je suis contre les violences faites aux femmes. Je suis contre ça. Mais il faut que les femmes puissent pouvoir et se respecter. Respectez-vous et puis on vous respectera. Respectez-vous et on va vous respecter. Le monsieur n'a rien fait. Il est bien. C'est parce qu'il a eu de la demande. Parce qu'il a eu de la demande qu'il est allé prendre Eliane.
Si Eliane, elles sont comme ça, elles sont pleines. Eliane n'est pas un cas isolé. Elles sont pleines. Quand vous voyez une femme sur les réseaux sociaux qui commence à afficher des photos d'un homme de Dieu nu, ou bien commence à faire des vidéos comme je n'ai pas bien, c'est parce qu'entre les deux là, il y avait une relation sexuelle qui se jouait. Bonjour Pierre Pereira. Il y avait une relation sexuelle qui se jouait. Et quand le monsieur a fini de jouer avec toi, et tu t'es rendu compte qui t'a carotté, mamaillé, qui s'est moqué de toi, maintenant tu vas prendre les réseaux sociaux pour nous emmerder. Et Eliane n'est pas un cas isolé. Je suis désolée. Eliane sur le coup là, elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison. Parce que lorsque avec Moïse Mbillé, ça se levait, vous allez au restaurant, vous allez poser vos parties de jambes en l'air, ils te font des cadeaux, participer patata, tu étais bien contente. C'est parce que tu as su qu'il allait marier notre femme, qu'elle allait te laisser comme un paquet de linge sale, qu'il allait marier notre femme, que tu as commencé à raconter des conneries sous lui. Et elles sont pleines comme ça dans les églises. En Europe, moi en tout cas je parle pour ceux que je connais, je vis en Europe, en tout cas en France. Elles sont pleines comme ça dans les églises en France, où elles viennent pour séduire l'homme de Dieu. Elles viennent pour séduire l'homme de Dieu. Coûte que coûte, vaille que vaille. Elles viennent séduire les hommes de Dieu. Et puis l'homme de Dieu, je dis encore, il n'y a pas du sang qui coule de ses veines. Quand il a bien usé de toi, quand tu es assis là, tu vois pas qu'il est avec sa femme. Quand tu viens dans l'église, tu vois pas qu'il y a sa femme dans l'église. Ou alors tu es myope, il te faut des lunettes. Quand tu le vois, tu ne vois pas qu'il a mis la nièce dans sa main. Quand tu le vois, tu ne vois pas que tu vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand il t'emmène à gauche, à droite, puis tu ne sens pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis toi, quand tu es la seule, quand un homme de Dieu est un voyou bandit comme ça, tu n'es pas la seule avec qui il sort et avec qui il couche. Un vrai homme de Dieu qui a dit, cette femme-là, elle me plaît, je la veux pour femme. Il va aller voir son père spirituel. Il va aller voir sa mère spirituelle pour dire, voici la femme que je veux épouser. Il va aller chez tes parents. Mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Vous couchez ensemble. Et quand l'affaire est gâtée, vous venez nous emmerder sur les réseaux sociaux. Quand l'affaire est gâtée, je vous dis, mesdames, aucun ne va te marier. Aucun homme ne va te marier. Si tu es dans une relation avec lui pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ma chérie, si tu n'as pas marié au bout de 6 mois, il t'a pas doté au bout de 6 mois, il ne va pas le faire, tu son jouet. Donc si toi qui m'écoutes, tu es dans une relation avec un homme de Dieu, ou avec un frère en Christ, ou avec un diable, un chant depuis des longtemps, et puis il n'a rien dit de concret, il n'a rien fait de concret avec toi depuis longtemps, il faut prendre la coupe de cancer, il faut partir parce qu'il ne va rien faire avec toi. Tu es juste sa salle d'attente. Le jour qu'il te voit mieux que toi, il va partir. Tu ne seras que sa salle d'attente. Parce qu'il faut qu'il fasse parler sa libido. Il fait parler sa libido sur toi. Parce que comment tu peux dire que tu es chrétienne? C'est un homme de Dieu, vous oubliez? C'est un homme de Dieu. Il a fait quoi avec une femme qui est légère? On a dit que demain matin, tu prends mariage. Demain matin, si tu viens te marier, demain, tu peux sortir aussi avec son collègue pasteur. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est fou de te marier? Il n'est pas fou pour te marier. Il n'est pas fou pour te marier. Donc, l'affaire d'Eliane, vous les femmes qui dites, oui, les hommes nous prennent pour machins. Oui, non. C'est vous qui faites que les hommes vous prennent pour des machins. C'est vous qui faites que les hommes vous prennent pour des machins. Si tu n'as pas de garçon, si tu n'as pas de mari, ferme tes cuisses. Aïe, est-ce que c'est forcé coucher? Tu es né, il y avait couché. Tu vas mourir, il va y avoir couché toujours. Donc, est-ce que c'est forcé de ferme tes jambes. Si tu sens que tu brûles, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Si tu sens que tu brûles, prie le Seigneur. Il va mettre cette chaleur entre tes cuisses. Ah oui? Si Dieu est capable d'ouvrir la main en deux, s'il est capable de payer une facture pour toi, il est capable de fermer tes cuisses pour attendre que le mari vienne à toi. Mais non, je vais absolument, coûte que coûte, vaille que vaille, il faut absolument que cet homme de Dieu là, il me marie. Il faut absolument que cet homme de Dieu là me prenne pour femme. Mais ma chérie, tu vas au-devant de graves problèmes. Et puis quand tu es sur les réseaux sociaux pour exposer, oui, il a couché avec moi, mais c'est toi-même que tu exposes. Ce n'est pas lui que tu exposes, c'est toi-même que tu exposes. Parce que tous les hommes de Dieu ont vu que tu couches avec cet homme de Dieu là. Tous les hommes de Dieu ont vu. Tous les hommes de Dieu t'ont vu. Tous les frères en Christ t'ont vu.
Tu crois que à cause de l'affaire de Dieu, tu vas être en poubelle, ils vont te marier, toi là, ils vont te traiter de carton, de prostituée. Tu crois quoi? Aïe? Tu crois quoi? Donc quand tu vis sur les réseaux sociaux, tu dis que tel homme de Dieu